ferme ça. Cette partie aussi a une sous-partie qu'on va écrire en style de titre 3. Et aussi, il y a une dernière partie, 3.2, qu'on écrit en style de titre 2, qui se nomme règle de détection. Je vais vous faire ça tout de suite et revenir quand je vais finir d'écrire le contenu. Voilà, comme vous le voyez, je viens de finir avec la présentation de la solution retenue avec un style 1 pour la partie chapitre, un style 2 pour la partie présentation du Snort et Suricata, et un style 3 pour la partie architecture de fonctionnement, un style 2 aussi pour les règles de détention ici. D'accord. Maintenant, je vais passer au chapitre 4 en appliquant ce de page comme on le voit ici. Voilà. Maintenant, le chapitre 4, je vais nommer ça comme titre 1, comme vous le voyez ici, en titre 1, et je vais centrer ça. Voilà. Le chapitre 4 se nomme Analyse des besoins et architecture proposée. Comme vous le voyez ici, je suis en train de le noter. Analyse des besoins. Maintenant, le chapitre 4 est composé d'un sous-chapitre qu'on va écrire en titre 2, comme vous le voyez ici. Le sous-chapitre, c'est le 4.1, analyse des besoins. Voilà. 4.1. Analyse des besoins. Voilà. Et ensuite, il y aura l'analyse, il y aura en 4.2, architecture, réseau proposé. Voilà. Et ensuite, je vais revenir à vous pour continuer la suite ici parce que l'écriture sera très compliquée avec mon clavier qui ne marche pas très bien. C'est pourquoi je coupe la vidéo pour pouvoir aller le faire et pour que la vidéo ne dure pas très longtemps. J'arrive. Ici, j'ai réagi le chapitre 4, analyse des besoins et architecture proposée. Ensuite, ici, j'ai fait l'analyse des besoins. La structure proposée sous style de texte 2. Ici, j'ai mis un schéma pour faire plus ressortir le truc, la capacité et la compréhension pour qu'on puisse comprendre plus facilement. Bon, maintenant, on va passer à la troisième partie. La troisième partie qui est la partie mise en œuvre. La partie mise en œuvre va être sous format titre 1 et il faut la centrer. Voilà, après la partie mise en œuvre, on fait un saut de page. Comme vous voyez ici, fait un saut de page ici et on nomme et on met le chapitre 5 sous format titre 1 et on centre aussi. Voilà. On peut aussi centrer en utilisant CTRL 1. Le chapitre 5 se nomme installation et configuration. Configuration, oui.
et configuration. Voilà. Ce chapitre comporte deux sous-titres, deux titres 2, qui est le 5.1, installation de Snort et Suricat, et le 5.2, qui est configuration de l'interface, et aussi le 5.3, qui est la rédaction des règles de détection, qui sont tous sous style 2. Maintenant, je vais le faire et je vais revenir ici, continuer l'autre. Voilà. Ici, j'ai fini le chapitre 5, qui est les installations et configurations, avec la partie 5.1, installation de Snort et Suricat, 5.2, configuration de l'interface réseau. Et ici, 5.3, rédaction des règles de détection, avec une petite figure qui montre les configurations de Snort et Suricat. Voilà, les règles de configuration. Maintenant, je vais passer au chapitre 6. Maintenant, on a déjà fini le chapitre 5. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on va passer au chapitre 6. Sous format titre 1, on centre le texte. Et le chapitre 6 qui va se nommer Tests et résultats. Voilà. Le chapitre 6 comporte aussi 3 sous-chapitres sous format de titre 2. Le 6.1 qui se nomme protocole de test, le 6.2 résultats obtenus et le 6.3 difficultés rencontrées. Maintenant, je vais écrire les textes et les sous-titres et vous revenir quand j'aurai fini. Voilà. Maintenant que j'ai fini la partie test résultat que vous voyez ici, avec l'image là qui représente le journal de Snort et Suricata, comme vous le voyez ici, je vais passer à la conclusion, à l'étape de la conclusion générale, en passant par la page suivante, comme vous le voyez ici. L'étape de la conclusion générale est sous titre 1. Et il faut centrer le texte. Titre 1. Voilà. On centre le texte. Voilà. S'il n'y a pas de sous-partie, je vais citer directement la conclusion et je vous reviens. Voilà. Maintenant que j'ai fini la conclusion générale, je vais passer à l'étape suivante, qui est de continuer les étapes en suivant l'écriture romaine. Je viens à la dernière place tout en bas de la conclusion générale et j'insère le saut avec un nouveau style. J'appuie sur insertion, saut manuel. Et on a déjà coché sur le page. Ici, je sélectionne, par comme tout à l'heure, le style de page du début pour avoir les écritures romaines. Ici, ça commence toujours par 1. Après, je viens dans style de page. Voilà, je viens dans format, style de page. Et je vais dans page ici. Voilà, ici on a déjà sélectionné les formats là. Après, j'appuie sur OK. Voilà. Vous le voyez ici.
Ok, ici vous le voyez, c'est sous format romain, comme au début. Pour que la bibliographie que je vais noter ici sous format de titre 1, voilà. Voilà, la bibliographie que je vais noter pour que ça soit adéquat au style romain du haut et que ça suive l'ordre et que ça devienne X1. Je vais effacer ici, voilà, pour que ça revienne ici. Ensuite, je vais dans insertion, sur de page, plus sur de page, sur manuel ici. Voilà. Oui, sur de page est coché. Je vais dans style de page par défaut. Je coche modifier le numéro et je commence par 11 cette fois. Parce que ça suit l'ordre de la page, comprenez? Vous voyez ici, ça devient 11. Voilà. Là, la bibliographie est là. Et sous style romain. Maintenant, dans la bibliographie, on donne le nom de celui qui fait la mémoire, les livres et de ce dont il s'est inspiré pour faire ça. Maintenant, on passe on fait contrôle-entrée pour avoir une page suivante. Et ici, on vient mettre sous titre 1 la webographie à le centre. Voilà, j'ai réglé le problème. Ici, on vient appliquer la webographie sous titre 1. Voilà. Et pour la webographie, on montre les liens qu'on a utilisés pour consulter les livres et les données qui vont nous servir à écrire notre rapport. Et si on termine, on fait un saut de page encore une fois et on vient ici appliquer sous format 1 l'annexe. Au centre aussi. L'annexe sert principalement à montrer des photos, des interfaces et des plateformes qu'on a utilisées lors de notre travail et montrer comment on a fait pour atteindre ce rapport et ce qu'on a fait. Voilà, quand on termine, on applique la table des matières sous une nouvelle page. On applique sur de page encore une fois. Comme vous le voyez ici, j'ai appliqué des sauts de page. Et sous titre 1, on applique la table des matières. Sous titre 1, on applique ici la table des matières, comme vous le voyez. Voilà. Voilà. Maintenant, pour appliquer la table des matières, on vient ici dans insertion. On cherche table des matières. Vous le voyez ici. Donc, c'est comme ça. On nous montre le petit tableau ici. On nous montre la table des matières et tout ça. Voilà. Après, on met OK. Voilà, ça nous montre tout le travail appliqué ici. La page. Tout ce qu'on a obtenu à la fin. Voilà. Après, c'est comme ça qu'on parvient à finir le travail donné et à pouvoir bien réaliser le rapport de fin de cycle. Après, on vérifie tout ce qu'on a fait, si ça s'accorde à la table des matières pour voir si le travail a été bien fait, qu'on n'a pas fait d'erreur. Après, c'est bon. Merci beaucoup.